m'appelle Mathilde, j'ai 27 ans et j'ai eu un enfant il y a 4 ans pendant mes études de sage-femme. Une petite grossesse surprise, mais néanmoins bien acceptée. Et voilà, donc en fait, l'accouchement a été un petit peu... enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais pour projet d'accoucher sans péridurale, plutôt le plus physiologiquement possible. Et en fait, j'ai eu une césarienne, code rouge, sous anesthésie générale. Alors, j'étais pas du tout préparée à une césarienne parce que vraiment, c'était vraiment très narcissique, hein. Je me suis dit, je suis sage-femme, moi je suis accouchée, la césarienne, c'est pas pour moi. Donc, je l'avais pas du tout envisagé. Grosse erreur parce qu'en fait, toute femme qui accouche est à risque de césarienne. Et donc, du coup, j'ai vraiment été très, voilà, très, je suis tombée du 8e étage. Et en plus, le fait que ce soit sous anesthésie générale, c'était difficile parce que j'ai pas senti mon corps accoucher. Et alors que je voulais tout sentir, je n'ai rien senti. Quand j'ai commencé à envisager une deuxième grossesse, je m'étais dit, j'ai envie de retravailler sur ça pour pas que ça me perturbe pour une deuxième grossesse, que je close ce chapitre. Et je voyais que quand j'en parlais, quand même, j'avais encore des émotions et je me dis, au bout de 4 ans, c'est dommage de pas régler ça. Et donc, du coup, c'est parti, ma demande d'accompagnement, elle est aussi partie du fait que j'avais pas confiance en mon utérus. Alors, autant je suis sage-femme, je sais où est un utérus chez une femme qui n'est pas enceinte. Mais sur moi, je l'imaginais pas du tout au bon endroit, en fait. Et j'avais l'impression que j'avais des picotements à la cicatrice et j'avais l'impression que mon utérus, il pourrait pas supporter une autre grossesse. Et ça me... Et en fait, j'aurais flippé toute ma grossesse, s'il y avait une deuxième grossesse à ce moment-là, j'aurais flippé tout le long. J'avais envie de travailler dessus. Je cherchais des professionnels qui pourraient m'aider sans savoir trop ce que je cherchais. Et en fait, Aurélie m'est tombée dessus. Et le fait que tu sois sage-femme, je trouve que c'est vraiment un gage de qualité parce que ça coulait de source, tu comprends ce qui s'est passé, tu visualises totalement une salle de bloc. Et en fait, c'est juste un gage de qualité. Je me suis dit, en fait, j'ai le droit de prendre du temps parce que ça demande du temps. C'est des rendez-vous de 1 heure et demie. Et alors, parfois, c'est moins, mais parfois, c'est plus. Et Aurélie, donc, n'arrête pas en plein élan. Donc, voilà. Donc, c'est long. Et je me suis dit, c'est un coût, c'est sûr. Mais je me suis dit, en fait, j'ai le droit de dépenser de l'argent pour aller mieux. Et j'ai le droit de prendre du temps pour ça. Après, le premier rendez-vous est un peu étrange. Je dirais, on est un peu sur la réserve quand même. Il faut juste faire confiance. C'est pas forcément évident au début. On est vraiment exposé. Il n'y a pas de filtre et il faut qu'il n'y en ait pas parce que sinon c'est dommage. Et donc, du coup, c'est un peu dur au début de lâcher prise, vraiment. Enfin, moi, j'ai eu du mal. Mais deuxième séance, déjà, ça allait mieux. Quand on y va, on se dit, je vais travailler sur mon accouchement. Mais en fait, l'accouchement, c'est relié à d'autres choses. Et je ne pensais pas que ça irait si loin dans l'accompagnement. Ça, c'était une super surprise. Et en fait, ça fait écho à nos blessures. Alors, si les gens connaissent les blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, bon, bah, personnellement, moi, ça fait écho à une blessure. Oui, parfois, ça fait écho à notre vie actuelle. Les picotements dans la cicatrice, à partir, je crois, de la première ou deuxième séance, après, je les avais plus du tout. Je sortais des séances épuisées, éreintées. Voilà, donc ça, je m'en souvenais que le soir que j'avais eu la séance. Alors aujourd'hui, j'envisage sereinement une deuxième grossesse parce que j'ai pris confiance en mon utérus. Et je pense qu'au niveau de la blessure là dont je vous parlais, je pense que ça... Bon, de toute façon, j'aurai toute ma vie pour la travailler. Enfin, je pense que ça se règle pas comme ça. Mais j'ai vachement avancé. Donc, c'est pas que... En fait, ça interroge tous les pans de la vie. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens confiante en mon corps. Et je sais, en fait, que... Bah ouais, peut-être que tout se passera pas comme je voudrais. Il nous arrive des obstacles, mais c'est peut-être pour nous apprendre à travailler là-dessus et pour pouvoir grandir encore plus. Peut-être que
il faut passer par là pour grandir. Donc, c'est bénéfique, en fait. Ouais, c'était génial. Enfin, en fait, j'habite dans un trou paumé, donc il n'y a personne. Enfin, si, il y a des praticiens, mais parfois, alors, enfin, autant prendre le temps pour le faire, c'est une chose, mais rajouter 1 heure de route, enfin, ça devient vite très contraignant. Donc, pour moi, je sais que dès que je veux faire des choses particulières, en visio, c'est la seule solution. Est-ce que ça aurait été différent en présentiel? J'ai pas vraiment imaginé. Peut-être ça permet aussi de garder un peu une sécurité. Enfin, peut-être si en fait la personne était en face, ce serait un peu plus impressionnant encore. Peut-être que je m'autorisais mieux à lâcher loin. Je sais pas vraiment. Pour moi, c'est un avantage que ce soit en visio. Je dirais intense, profond et efficace. Ne pas se comparer aux autres parce qu'en fait, on trouvera toujours pire hein, si on se compare aux autres. Si elles ressentent le besoin de travailler dessus, et ben en fait, faites-le parce que dans la vie d'une femme, un enfant ou enfin un événement obstétrical quel qu'il soit, mais c'est tellement, enfin c'est tellement important, ça représente tellement et c'est vrai qu'il faut être prêt. Peut-être ça va être dur, peut-être ça va être intense, mais à la fin on ressort vraiment grandi. Donc faites-le. Je voudrais quand même dire que pourtant je suis entourée de personnes bienveillantes et empathiques, mais j'ai jamais, je crois, reçu autant d'empathie en fait juste, enfin les larmes me montent, mais en fait juste j'avais le droit, enfin, mes émotions n'ont jamais été aussi accueillies qu'avec toi. Et c'était impressionnant. Et en fait, juste, j'avais le droit de pleurer. Et j'avais le droit de pleurer 1/4 d'heure si je voulais, même une demi-heure. Et en fait, le temps s'arrête. Et c'est rare de tomber sur des personnes comme toi qui accueillent comme tu le fais. Et franchement, merci parce que c'est c'est très agréable.